Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale fin du mois de mars, du 15 au 31 pour être exact. Nous retrouvons ici en ligne pour la guidance du signe astrologique et ascendant en Lion. Donc j'espère que vous allez bien, j'imagine que vous êtes aussi assez curieux de voir et d'apprendre sur les énergies qui vont vous accompagner jusqu'à justement la saison du printemps. On commence tout de suite avec l'oracle de Gaïa pour savoir ce qui vous est destiné. On va prendre celle-ci. Elle était très forte. J'ai failli forcer, mais non. Oh, très beau. Très beau, très beau. Alors je me demande si cette carte n'était pas déjà sortie pour vous ces précédents temps. En tout cas, on nous parle d'amour éternel. Donc là, vous êtes plongé dans l'océan des énergies bienveillantes du ciel et des personnes qui vous veillent. On vous parle d'opportunités, de croissance, de découverte, de vivre les choses intensément, d'être béni, en fait, de pouvoir compter sur des énergies qui sont vraiment très fortes et positives vous concernant pour vivre le quotidien, pour avancer sur votre chemin, pour réaliser les choses, éventuellement vos projets de cœur. Et on vous parle de guérison, de créativité, de fertilité, oui. Donc c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez béni, comme je le disais, mais vraiment chargé de polarité féminine, au point de pouvoir effectivement être dans la création tout entière, dans la matérialisation aussi des choses, avant de passer à l'action. Le fait d'être inspiré, inspirant, influençant, le fait de montrer l'exemple aussi et de pouvoir réaliser les choses que vous souhaitez réaliser. Ici, on vous parle effectivement de profondeur. Il y a vraiment ce côté ancrage. C'est comme si vous étiez capable de revenir en fort intérieur de vous et que vous étiez déjà bien connecté à votre essence même. Et quand je parle d'essence, je parle de l'être divin en fait, de l'âme incarnée sur Terre au travers du corps physique et éventuellement ce côté ouverture à la spiritualité. Alors, il en est question ici. On va voir si on nous parle d'autres choses plus terre à terre avec l'oracle des nombres. Ok, alors on en a deux. On nous parle de sensibilité et d'imprévu. Les deux cartes se rejoignent du fait que c'est une suite 38 et 39. Alors, est-ce que cette sensibilité-là va être mise à mal par rapport à des imprévus, donc des choses que vous n'aviez pas vu venir, qui vont vous demander de nombreux efforts sur votre route? C'est possible. Est-ce que ces imprévus-là vont révéler une sensibilité chez vous? C'est possible aussi, dans le sens où vous pouviez penser que vous étiez très fort, tel le lion qui rugit sur sa route, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être besoin d'aide aussi. Donc si c'est le cas et que vous vous sentez un peu esselé, pensez à vous faire aider par un ami, un groupe de personnes. Ne restez pas tout seul coincé sur votre route, même si vous arrivez à imaginer les choses. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à passer à l'action, eh ben, faites vraiment appel à quelqu'un, un expert, un professionnel en particulier. Mais en tous les cas ici, la sensibilité pourrait quand même vous porter au point de vous montrer plus doux, plus bienveillant et de ne pas aller justement accabler les choses et de respecter votre rythme biologique, votre énergie vitale. Ces imprévus-là, ça pourrait être de bonnes choses quand même, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui va vous chahuter dans le sens où vous allez vous dire mais c'est pas possible, comment je dois vivre les choses. En tous les cas, il y a quand même une question de chemin de vie, parce que là on a le chiffre 11 encore une fois, donc c'est le côté un peu chemin, route, comment j'avance, l'essor, la croissance personnelle. Alors ces imprévus, est-ce que ça va toucher à l'énergie vitale? Est-ce que ça va toucher au bien matériel? Est-ce que ça va toucher au relationnel? À ce niveau-là, on ne peut pas dire grand-chose. On va voir avec l'oracle de la triade si... Ok. On nous en dit plus. Bon là, on en a deux aussi. Alors, on nous parle de l'énergie et des doutes. Alors l'énergie en général ici, effectivement, moi je le vois comme l'énergie vitale, donc c'est tout ce qui touche à la santé, tout ce qui touche aussi à l'équilibre des pensées, tout ce qui touche à la mise en œuvre des choses par l'intermédiaire de son corps et notamment des systèmes physiques. Donc cette énergie-là, c'est tout ce qu'on a envie de développer, tout ce qu'on a envie de mettre en place, tout ce qu'on a envie de déployer pour aller de l'avant. Et pourtant vous allez être en phase de doute. Donc c'est comme si on vous disait ici avec cette carte qu'il va y avoir un blocage évident. Alors ça peut être un blocage réel dans le sens un arrêt du style contracture, un arrêt du style mauvaise pensée au point d'être un peu dans la dépression, mais je pense que c'est plutôt le côté physique.
Donc ces doutes, et ben, évidemment, ils viennent du mental, hein, ils viennent de est-ce que je fais le bon choix, est-ce que je chemine du bon côté, est-ce que je fais les bonnes choses comme je dois les faire. Donc encore une fois, ne restez pas trop dans les doutes, même s'ils sont bénéfiques dans le sens où ils nous permettent de gagner en clarté et d'aller toucher différentes options. Faites-vous aider si vous sentez que vous vacillez, entre guillemets. Alors, en plus, elle est tombée cette carte, c'est incroyable. Donc la sensibilité, je vais la mettre ici, et les imprévus avec les doutes, ça peut être lié, c'est-à-dire que les doutes vont amener les imprévus vont vous faire douter. Donc il faut vraiment une vraie belle sagesse pour accepter les choses, surtout quand c'est pas celle qu'on avait imaginée et qu'on souhaitait vivre. On va voir ici avec l'oracle Ferry Lenormand si on peut nous en dire un peu plus à ce propos. En général, j'arrive toujours à comprendre d'ici la fin du tirage ce qu'il en est. Ah waouh. Bon bah écoutez, pour vous, accomplissement quand même, hein. Donc cadeau, de la joie, du bonheur, une main tendue. Ça peut être une main tendue, quelqu'un qui va venir vous aider sur votre chemin, alors que vous l'ayez demandé ou pas, quelqu'un va comprendre votre besoin. Il va y avoir de la reconnaissance. Donc en fait, c'est comme si cette carte ici, elle remettait du baume au cœur, mais également de l'équilibre dans tout ce qui a été dit auparavant, pardon. Et elle fait un lien avec cet amour éternel en fait. C'est vraiment ce cadeau. Alors est-ce que ce cadeau il va venir du divin? Est-ce qu'il va venir des personnes qui vous entourent? On va essayer d'en savoir un peu plus au niveau de l'oracle des nombres. Non, des miroirs, pardon. Je sais pas pourquoi je dis ça en ce moment. Ah, on a quand même pas mal de choses qui nous compliquent la tâche en termes de lecture. Alors vous allez me dire oui, c'est une guidance générale. On nous parle de jalousie. En général, quand cette expression-là elle sort, c'est que on envisage les choses d'une manière différente et on a envie de ce qui se trouve à l'extérieur de sa propre vie et de son environnement direct. On envisage le bonheur comme pourrait le vivre Pierre-Paul Jacques, nos amis qui seraient en couple et on veut la même chose. Là, quelque part, il faut faire attention parce que c'est pas parce que un tel vit une chose magnifique que on aura la même chose. Alors déjà, d'une part, c'est se dire que ce qui est vu, la réalité n'est pas forcément celle qu'on imagine, mais en plus, c'est pas parce qu'un tel vit quelque chose que on doit se limiter à ce que la personne vit. Donc, c'est accepter peut-être une période de solitude, une période de déséquilibre, comme un moment de préparation pour vivre quelque chose que l'on vivra plus intensément et pas forcément avec de la magie, mais beaucoup plus de naturel et de simplicité. Bon, on a quand même ici tous les serpents qui veillent et qui pourraient effectivement parler de côté toxique. Donc là, c'est le côté un peu pensée toxique. Donc est-ce que finalement, ici, on est en train de nous parler d'une relation, de quelque chose qui se passe au niveau relationnel et qui pourrait vous mettre en difficulté? On jalouserait un tel, on jalouserait autrui, on jalouserait son contemporain, un collègue, un ami, un frère. C'est pas très net, c'est pas très bon. C'est pas le genre d'énergie qu'on a envie de retenir en tous les cas. Alors, est-ce que c'est le cœur qui quand même est touché au niveau de sa sensibilité? Vous avez été effleuré, vous avez été chahuté, vous avez été, alors pas forcément trahi, même si on voit ici un autre duo. Il y a quand même un cadeau par rapport à ça. Donc retenez le fait que c'est une issue quand même qui est positive et surtout c'est une guérison. Ou alors vous avez vécu quelque chose qui était de ce type de concrétisation et vous allez en être libéré. Libéré, c'est-à-dire plus aucune pensée, plus aucun doute, plus aucune sensibilité dans le sens où vous allez reprendre les rênes et vous allez vous sentir beaucoup plus fort et justement pour faire face à quoi? À ce genre d'imprévu. Parce que vous avez appris la leçon, vous êtes montré entier et maintenant vous avez compris comment ça se passe. C'est possible aussi. Bon, on va voir avec les portes de l'intuition si on peut avoir une confirmation, ça serait pas mal. Parce que là j'ai vraiment l'impression que ça touche au relationnel quand même. Oui. Alors c'est bien ça, je pense aussi, il est question de vous personnellement, c'est-à-dire que vous avez des compétences, vous avez développé des nouvelles ressources, vous avez de nouvelles capacités ou alors vous avez réveillé quelque chose en vous dont vous n'aviez pas idée de pouvoir maîtriser.
C'est-à-dire que vous aviez pas forcément besoin de le vivre pour le savoir, mais cette situation vous a permis d'en apprendre un peu plus sur vous. Et notamment, là, on vous appelle à la force de conviction, c'est-à-dire avoir la certitude que vous pouvez beaucoup pour vous-même. Et on vous dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Oui. Donc là, c'est se faire entièrement confiance, se dire qu'on a tous les moyens et les ressources essentielles pour se sortir de n'importe quelle situation, qu'on est bien plus fort qu'on l'imagine, qu'il faut juste garder la foi en son potentiel et se dire qu'on est de toutes les manières aidé, et puis qu'on peut beaucoup, encore une fois, pour soi-même. Bon, on va voir ici avec l'oracle petite des ors miroirs ce qu'il en est. Les questions de relationnel quand même, hein, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et là, on nous parle de la conscience. Moi, je trouve que c'est très beau. Parce qu'en fait ça fait du sens par rapport à cette carte. L'énergie ici qui est finalement l'énergie de l'univers, avec cette épée d'Excalibur, avec la force de conviction, il y a vraiment ce côté tout pouvoir, le côté énergie, énergie de la Terre, énergie de l'univers. Et là la conscience c'est l'ouverture à autre chose, à un nouveau monde, le monde subtil, et on nous parle de l'heure 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Oui. Alors le succès, c'est le bouquet. L'ouverture de conscience, c'est déjà cet alignement avec le cœur et puis cette ouverture ici à l'océan d'amour éternel. On a cette force naturelle. Et je pense que cette carte, tout simplement, a synthétisé votre guidance du jour pour cette fin de mois. C'est magnifique. Ok, bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire pour suivre les prochains tirages, notamment hebdomadaires et de lunaison, ainsi que le prochain mois, puisque je vais continuer sur mon chemin. Et puis, si vous avez besoin d'en savoir plus à titre personnel, justement, pour aller plus loin au niveau de votre ouverture de conscience par rapport à votre être profond, pensez au coaching spirituel ou à une guidance privée. À distance avec moi. Toutes les informations sont sur le site de lachouettemechuchote.com si vous voulez en apprendre un peu plus. J'y ai détaillé pas mal de choses et je réponds également à vos questions par SMS ou email si vous voulez. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de réaliser ce tirage pour vous parce que j'avais un peu peur au début qu'on n'arrive pas à deviner ce dont il était question et finalement on l'a. Il y a une ouverture, il y a un développement spirituel, il y a une croissance intérieure. Et il y a surtout une conscience qui arrive et c'est très beau parce que ça touche au spirituel, ça touche à l'éveil de soi tout simplement. Voilà. Je vous retrouve avec plaisir pour les prochains tirages et je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. À bientôt!